Il y a des instants dans la vie où le bruit du monde devient trop lourd à porter, où le cœur se fatigue sans que personne ne le voie, où l'âme se met à crier dans le silence, et personne, pas même ceux qui t'aiment, ne peuvent entendre ce cri. Tu souris, tu avances, tu continues, mais au fond de toi, quelque chose est vide. Tu sens que tu es loin, loin d'une paix que tu ne comprends pas, loin d'une présence que ton cœur cherche sans savoir mettre de mots dessus. Mais il y a un secret, un chemin oublié par beaucoup, une clé douce, discrète, puissante. Ce secret, c'est le dhikr, le rappel. Pas un simple mot prononcé avec les lèvres, mais une respiration de l'âme, un murmure du cœur, un appel vers celui qui ne s'éloigne jamais. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Oui, ton cœur, aussi agité soit-il, peut se poser. Oui, ton âme, aussi blessée soit-elle, peut guérir. Mais pas dans les choses de ce monde, pas dans les échos du vide, seulement dans la présence d'Allah que tu retrouves chaque fois que tu dis « Subhanallah »,« Alhamdulillah »,« Allahu Akbar »,« La ilaha illa Allah ». Quand le rappel devient une lumière intérieure, il y a ceux qui parlent du dhikr comme d'une obligation. Il y a ceux qui le répètent mécaniquement comme une formule magique qu'on espère efficace. Mais le dhikr, le vrai dhikr, c'est quand ton cœur s'ouvre pendant que ta langue prononce. C'est quand chaque mot devient une goutte de lumière dans l'obscurité intérieure. Quand tu dis « Subhanallah », ce n'est pas un mot, c'est une élévation. Tu rappelles à ton âme que rien au monde ne ressemble à Allah, que tout ce qui te fait peur est petit devant sa grandeur. Tu t'élèves au-dessus de tes angoisses. Tu dis « Ya Allah, tu es pur, parfait, loin de toute imperfection. Et moi, je m'incline devant ta majesté. » Quand tu dis « Alhamdulillah », ce n'est pas une formule de politesse. C'est un réveil. Tu remercies, même si tu pleures. Tu reconnais, même si tu ne comprends pas encore. Tu dis « Ya Allah », même dans la douleur, il y a un cadeau. Même dans l'attente, il y a une sagesse. Et je te loue pour ce que je vois, et pour tout ce que je ne vois pas encore. Quand tu dis « Allahu Akbar », tu ne déclares pas seulement que Dieu est grand. Tu rappelles à ton cœur que rien n'est plus fort que lui. Pas cette épreuve, pas cette solitude, pas cette peur du lendemain. Tu dis à ton âme, repose-toi, Allah est plus grand. Et quand tu dis la ilaha illa Allah, tu fais bien plus qu'affirmer ton islam. Tu libères ton cœur de toute dépendance. Tu refuses d'adorer l'argent, la peur, le regard des gens, l'ego ou la tristesse. Tu cries avec ton âme, Ya Allah, il n'y a que toi. Toi seul est digne d'être aimé au-dessus de tout. Toi seul est mon refuge, mon but, mon espoir, mon abri. Partie 2. Quand la nuit tombe, le dhikr parle encore. Il y a des nuits où tu t'allonges, mais ton cœur reste debout, les yeux fermés, le monde dort. Mais en toi, c'est l'agitation, les souvenirs, les peurs, les regrets, les questions sans réponse. Tu bouges d'un côté, puis de l'autre. Tu regardes le plafond, et tu te demandes pourquoi ton cœur ne trouve pas le repos. C'est dans ces nuits-là que le dhikr devient ton plus fidèle ami. Pas un mot pour les autres, pas un discours, juste toi, seul avec Allah, dans le secret de l'instant. Et invoque ton Seigneur en toi-même, en toute humilité et crainte, sans élever la voix, matin et soir. Sourate Al-Araf, verset 205. Car le dhikr ne demande pas un lieu, il ne demande pas de belles voix, il ne demande même pas d'être parfait. Le dhikr demande seulement un cœur qui veut se rapprocher. Et Allah, il est là, toujours, plus proche de toi que ta propre respiration. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu n'as pas besoin d'avoir les bons mots. Tu n'as pas besoin d'avoir mérité sa présence. Il suffit que tu dises doucement, même en pleurant, « Ya Allah, tu es là, n'est-ce pas? Je me rappelle de toi, alors rappelle-toi de moi. » Et alors, dans le silence, quelque chose se passe. Tu ne le vois pas, mais tu le ressens, comme une chaleur douce dans la poitrine, comme une paix qui ne dépend pas de tes circonstances. Comme si Allah te disait, dans le secret de ton âme, « Je suis avec toi. Tu m'as rappelé, alors je t'ai rappelé. Rappelez-vous de moi, je me rappellerai de vous. » Sourate Al-Baqarah, verset 152.
Quand le cœur apprend à respirer par Allah. Le cœur, comme le corps, a besoin de respirer. Mais il ne respire pas avec de l'air. Il respire avec le rappel. Chaque Subhanallah est une inspiration. Chaque Alhamdulillah est une expiration. Chaque Allahu Akbar est une expansion intérieure. Chaque La ilaha illa Allah est une purification du sang spirituel qui circule en toi. Et plus tu pratiques ce souffle, plus ton âme se détache du monde, plus elle se sent légère, moins les douleurs te possèdent, moins les épreuves te brisent. Car tu as appris à revenir à la source. Le dhikr, ce n'est pas juste un acte. C'est une habitation intérieure, un lieu secret en toi où tu peux toujours retourner, où Allah t'attend, sans jamais te rejeter, même si tu as péché, même si tu t'es égaré, même si tu reviens après 1000 absences. Le dhikr ne te juge pas. Il te réveille. Il te relie. Il te guérit. Partie 3. Les fruits invisibles du dhikr. Quand Allah travaille en silence. Tu te demandes peut-être, est-ce que ça change vraiment quelque chose? Est-ce que répéter ces mots change ma vie? Est-ce que le simple fait de dire Subhanallah peut guérir mes douleurs, résoudre mes problèmes, me rendre plus fort? Et la réponse est oui, mais pas toujours comme tu l'attends, car Allah n'agit pas toujours avec éclat. Il n'a pas besoin de fracas pour accomplir des miracles. Il n'a pas besoin de bruit pour transformer une vie. Parfois, tu fais du dhikr, et rien ne change à l'extérieur. Mais en toi, des murs tombent, des blessures se referment, des chaînes se brisent, sans que tu comprennes comment. Tu dis « Alhamdulillah » et soudain tu pleures. Pas parce que tout va bien, mais parce que tu réalises que même dans le chaos, tu n'es jamais seul. Tu dis « La ilaha illa Allah » et tu sens que quelque chose en toi se redresse. Tu ne sais pas l'expliquer, mais tu sens que tu n'as plus besoin de courir après l'approbation des autres, parce que tu as retrouvé ton unique refuge. Tu dis « Allahu Akbar » et tes peurs reculent. Tu les vois encore, oui, mais elles n'ont plus le même pouvoir sur toi. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq, verset 3. Quand Allah te rappelle même quand tu l'oublies. Le plus beau avec le dhikr, c'est que ce n'est pas toi seul qui appelle. C'est Allah qui t'appelle à l'appeler. Tu crois que tu viens vers lui? C'est lui qui a mis dans ton cœur l'envie de venir. Tu crois que tu choisis de dire « Ya Allah » ? C'est lui qui t'a donné la langue, le souffle et le besoin de le chercher. C'est lui qui vous bénit, ainsi que ses anges, afin qu'ils vous fassent sortir des ténèbres à la lumière. Sourate Al-Ahzab, verset 43. Tu n'as pas trouvé le dhikr, c'est le dhikr qui t'a trouvé, parce qu'Allah a vu que ton cœur avait soif. Même si toi, tu ne savais pas encore ce qu'il te manquait. Et quand tu continues, même dans la fatigue, même dans les doutes, même avec des chutes entre chaque rappel, tu verras. Allah commence à changer les choses autour de toi. Les situations deviennent plus claires. Les personnes toxiques s'éloignent. Les portes s'ouvrent sans que tu les frappes. Et ce que tu croyais être une punition, tu réalises que c'était une protection. Pas à pas. Jour après jour. Mot après mot. Tu construis une connexion invisible mais incassable. Tu ne vois pas toujours la lumière. Mais elle grandit. Et un jour, sans prévenir, tu te regardes dans le miroir et tu te dis « Je ne suis plus le même », pas parce que le monde a changé, mais parce que ton cœur a changé. Et c'est là que commence la vraie transformation. Partie 4. Quand le dhikr inscrit la miséricorde dans ton destin. Il y a des choses que tu ne peux pas contrôler, des événements que tu n'as pas choisis, des douleurs que tu n'as pas méritées, des silences d'Allah que tu n'as jamais compris. Et tu te demandes, pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi cette épreuve, cette perte, ce vide? Mais ce que ton cœur oublie parfois, c'est que le destin est écrit avec la main de celui qui t'aime plus que toi-même, et que chaque rappel, chaque dhikr est une encre de lumière que tu traces sur le livre de ta propre histoire. Tu ne modifies pas ton destin avec le dhikr. Tu t'élèves au-dessus de ce qui te faisait peur. Tu marches dans l'invisible, main dans la main avec Allah. Quand mon serviteur m'évoque en lui-même, je l'évoque en moi-même. Et s'il m'évoque dans une assemblée, je l'évoque dans une assemblée meilleure encore. Hadith Qudsi, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. As-tu déjà réalisé ce que cela signifie? Qu'à l'instant même où tu dis « Ya Allah », le Seigneur de l'univers,
le Maître des mondes, parle de toi dans les cieux. Tu es peut-être inconnu sur terre. Peu de gens savent ce que tu vis. Mais dans le monde invisible, ton nom est prononcé par les anges. Et Allah se rappelle de toi parce que toi, tu n'as pas oublié de le rappeler. Le dhikr, qui change ton rapport au destin. Tu veux que les choses changent. Tu veux que la douleur cesse, que les portes s'ouvrent, que les craintes s'éloignent. Et parfois, tu fais des douas, et rien ne semble bouger. Mais le dhikr, lui, agit comme la pluie sur une terre sèche. Elle ne donne pas des fleurs tout de suite, mais elle prépare, elle nourrit, elle guérit la racine avant même que la tige n'apparaisse. Le destin ne change peut-être pas en apparence, mais toi, tu changes. Et quand c'est toi qui changes, le destin devient lumière, car ce n'est plus le monde que tu veux contrôler, c'est ton cœur que tu veux ancrer en Allah. Et c'est là que tout devient miraculeux. Les jours ne sont plus des épreuves, ils deviennent des opportunités d'amour divin. Les pertes ne sont plus des punitions, elles deviennent des portes vers un autre toi-même. Les silences d'Allah ne sont plus effrayants, ils deviennent des moments sacrés de préparation. Tu ne cherches plus à fuir le destin, tu marches avec lui, confiant que ton Seigneur, celui que tu rappelles, ne t'abandonnera jamais. Et il n'est rien d'autre que le rappel d'un cœur vivant. Inspiré de Sourate Kaf, verset 37, partie 5, quand le dhikr devient ton dernier souffle. Un jour viendra, le monde s'effacera autour de toi, les voix s'éloigneront, les regards ne te verront plus, et tout ce qui semblait important s'éteindra. Ce jour-là, ni ton argent, ni ton statut, ni tes regrets, ni tes promesses ne parleront pour toi. Mais si tu as rappelé Allah dans ta vie, alors Allah te rappellera dans ta mort. Le jour où ni les biens, ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf pour celui qui viendra à Allah avec un cœur pur. Sourate Ash-Shu'ara, versets 88-89. Et si ton cœur s'est habitué à dire « La ilaha illa Allah »,« Subhanallah »,« Alhamdulillah », alors il est fort probable que ces mots soient les derniers qui franchiront tes lèvres. Et quel départ plus beau que celui qui quitte ce monde en murmurant le nom du bien-aimé. Car le prophète a dit « Celui dont les dernières paroles sont « La ilaha illa Allah » entrera au paradis. » Rapporté par Abu Daoud. Est-ce que tu comprends ce que cela signifie? Tu peux trébucher, tu peux faillir, tu peux douter. Mais si tu meurs avec Allah sur ta langue et dans ton cœur, alors tu n'es pas perdu. Toi qui lis ces mots, peut-être que tu te sens loin d'Allah, peut-être que tu as honte, peut-être que tu penses ne pas être digne de l'invoquer. Mais sache une chose, Allah ne regarde pas ton passé, il regarde ton cœur à cet instant. Et si là maintenant tu dis « Ya Allah, je me rappelle de toi », alors il t'accueille, sans reproche, sans condition, sans délai. Je suis tel que mon serviteur pense que je suis, et je suis avec lui lorsqu'il me mentionne. Hadith Qudsi. Commence doucement. Un mot, une phrase, un soupir. Mais commence, et ne t'arrête plus. Parce que tant que le dhikr vit en toi, ton âme est en marche vers la lumière. Et peut-être que ce simple mot, ce simple souffle, sera celui qui te fera entrer au paradis et qui fera qu'Allah te dira, le jour où tous auront besoin de miséricorde, tu t'es rappelé de moi dans le monde. Alors aujourd'hui, moi, je me rappelle de toi. Entre dans ma paix, entre dans mon amour, entre dans mon éternité. Alors ferme les yeux, respire profondément et dis avec ton cœur, La ilaha illa Allah, Muhammadun Rasul Allah.